Beaucoup d'apprenants de français disent « je pense que » dans presque toutes leurs phrases. Mais devine quoi, les natifs n'utilisent pas toujours cette expression. Aujourd'hui, je vais te montrer 9 autres façons puissantes pour exprimer ton opinion avec plus de naturel, de confiance et surtout plus d'élégance en français. Et avant de commencer, tu le sais, j'en parle souvent dans mes vidéos, j'ai écrit un workbook qui s'appelle le vrai French de conversation. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'apprenants comprennent plutôt bien le français mais n'osent pas le parler. Et dans ce workbook, tu trouveras des dialogues du quotidien, du vocabulaire vraiment utilisé par les natifs et surtout des exercices pratiques pour t'entraîner à parler avec plus de confiance et de fluidité. Tu peux le découvrir dès maintenant avec le lien juste en dessous dans la description. On revient au cœur de notre épisode pour donner son opinion en français. Alors, avant de commencer, bien sûr, je pense que est correct, mais utilisé trop souvent, il devient répétitif. Une alternative naturelle et très fréquente est « à mon avis ». La nuance « je pense que » va insister sur ton raisonnement. À mon avis, va mettre en avant ton point de vue global, presque comme une conclusion. Tu peux l'utiliser partout, avec tes amis, en classe, au travail, aussi bien dans un contexte formel qu'informel. Par exemple, tu peux dire « à mon avis, ce film est trop long ». Tu peux dire aussi « à mon avis, apprendre une langue demande de la régularité ». Petit conseil, à mon avis, renforce ton opinion, mais sans paraître autoritaire. C'est une manière simple de donner du poids à ton message tout en douceur. Une autre alternative simple est « d'après moi », qui exprime ton avis en le présentant presque comme une conclusion logique. La nuance, je pense que ton raisonnement, ta réflexion, d'après moi, c'est ton interprétation des faits, ce que tu déduis. Tu peux l'utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, dans des situations amicales, scolaires ou professionnelles. Tu peux dire par exemple « d'après moi, c'est une bonne idée ». Tu peux dire aussi « d'après moi, il faut changer de méthode ». Petit conseil, « d'après moi » donne un ton plus neutre et posé que « je pense que ». En fait, c'est vraiment l'idéal dans un débat ou une discussion où plusieurs avis sont comparés. La troisième expression est très utilisée par les francophones. Elle permet d'exprimer ton opinion, mais avec une nuance de prudence, comme si tu laissais une petite marge de doute. Et cette expression, c'est « il me semble que ». Alors, quelles sont les nuances ? Eh bien, à mon avis ou d'après moi, c'est plus affirmé. Alors que il me semble que, eh bien, c'est plus modeste, c'est moins catégorique. C'est une formule idéale si tu veux donner ton point de vue sans paraître trop sûr de toi. Par exemple, tu peux dire « il me semble qu'il va pleuvoir demain ». Tu peux dire aussi « il me semble
qu'elle n'était pas d'accord. Utilise il me semble que quand tu veux exprimer ton opinion tout en restant ouvert à la discussion. Cela va montrer de l'humilité et inviter l'autre personne à te répondre. Quatrième expression, je suis convaincu que. Cette expression est plus forte. Elle montre que tu es sûr de ton opinion, que tu as réfléchi ou même vécu une expérience qui te donne confiance dans ce que tu dis. Il y a évidemment des nuances. Je pense que c'est un simple avis, alors que je suis convaincu que c'est une certitude, une affirmation appuyée. C'est une formule qu'on entend souvent dans des contextes sérieux, des débats, des discussions professionnelles, ou encore quand tu veux donner du poids à ton opinion. Par exemple, tu peux dire « Je suis convaincu que l'effort régulier est important ». Tu peux dire aussi « Je suis convaincu que cette méthode fonctionne ». Par contre, n'utilise pas cette formule pour tout. Garde-la pour les situations où tu veux vraiment insister et montrer que ton avis est solide. Une autre alternative, simple et naturelle, est « selon moi ». Elle exprime ton opinion de manière claire, mais avec une nuance un peu plus neutre et moins personnelle que « à mon avis ». Alors, la nuance, c'est que « à mon avis », c'est ton point de vue personnel, souvent subjectif. Alors que selon moi, c'est ton avis qui est présenté presque comme une analyse, une observation. C'est une formule que tu peux utiliser aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et qui passe très bien dans les contextes formels, à l'école, au travail ou dans un débat. Tu peux dire par exemple « Selon moi, ce projet est ambitieux ». Tu peux dire aussi « Selon moi, cette règle est inutile ». Un petit conseil, selon moi, donne un ton posé et réfléchi. C'est idéal si tu veux paraître sérieux, sérieuse et crédible dans une discussion. Sixième expression, je dirais que. Cette expression est très utilisée à l'oral. Elle permet de donner ton avis de manière plus légère, presque comme si tu réfléchissais en même temps que tu parlais. La nuance, je pense que, c'est une réflexion posée, un avis plus clair. Alors que je dirais que, c'est une opinion spontanée, sans prétendre à avoir une vérité absolue. Tu peux dire, par exemple, « Je dirais que c'est trop difficile ». Tu peux dire aussi, « Je dirais qu'il est en retard ». Petit conseil, utilise « je dirais que » dans les conversations informelles, quand tu veux exprimer ton avis sans trop t'engager. Ça donne un ton naturel et détendu à ton français. Avec « j'ai l'impression que », tu exprimes ton ressenti, ton intuition. Ce n'est pas seulement une idée rationnelle, mais une sensation personnelle. La nuance, je pense que c'est une réflexion logique. J'ai l'impression que c'est une perception subjective, ce que tu ressens ou ce que tu observes. C'est une expression très fréquente dans la vie quotidienne, surtout à l'oral. Tu peux dire par exemple « j'ai l'impression qu'il est en colère ». Ou tu peux dire aussi « j'ai l'impression que le temps passe vite ». Petit conseil,
Tu peux l'utiliser quand tu n'es pas sûr de ton avis à 100%. Ça va adoucir ton opinion et montrer ton humilité. Avec nul doute que tu exprimes une certitude forte, mais avec une touche élégante et un registre soutenu. C'est une manière d'affirmer ton opinion sans ambiguïté. La nuance, je pense que c'est une simple opinion, alors que nul doute que c'est une affirmation claire, confiante, presque indiscutable. C'est une formule fréquente dans les contextes littéraires, politiques ou journalistiques, mais que tu peux aussi utiliser dans une conversation si tu veux donner un ton un peu plus raffiné. Par exemple, tu peux dire « Nul doute que cette décision est importante ». Tu peux dire aussi « Nul doute qu'il faut travailler régulièrement ». Nul doute que te donne une impression de force et d'élégance. Utilise-la quand tu veux vraiment marquer la solidité de ton opinion, surtout dans un français de niveau avancé. Dernière expression, pour moi. C'est sans doute l'alternative la plus naturelle et universelle à je pense que. Dire pour moi signifie simplement que tu vas partager ton ressenti, ton avis personnel. La nuance, eh bien, je pense que met l'accent sur ton raisonnement, alors que pour moi, met en avant ton expérience ou ton ressenti personnel, souvent de manière plus douce et plus accessible. Tu peux l'utiliser dans n'importe quel contexte, avec tes amis, dans un échange informel, mais aussi en classe ou même au travail. Tu peux dire par exemple, pour moi, ce livre est intéressant. Tu peux dire aussi, pour moi, c'est trop compliqué. Dernier petit conseil, pour moi, est très flexible. Tu peux l'utiliser aussi bien dans une conversation légère que dans un débat. C'est une manière simple de donner ton opinion sans paraître trop catégorique. Tu connais maintenant 9 alternatives à « je pense que ». Utilise-les dans tes conversations pour paraître plus naturel, plus fluide et surtout plus confiant en français. Et rappelle-toi cette phrase de Montaigne, philosophe, la parole est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui écoute. Alors, ose partager ton opinion avec tes propres mots. Et d'ailleurs, si tu veux enrichir ton vocabulaire avec des mots plus avancés, d'un niveau B2 jusqu'à C2, je te propose de regarder cette vidéo sur 20 mots français magnifiques. Le lien est juste ici. On se retrouve dessus. À tout de suite.